Chères Dongeoises, chers Dongeois, chers amis, merci de votre présence aujourd'hui à la Pommeraye pour cette nouvelle étape de notre campagne, notre projet. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de l'avenir de Donge, pour parler de la commune dans laquelle nous voulons vivre demain, et surtout pour parler de la commune que nous voulons construire ensemble. Avec la liste Rassemblée Donge, nous portons une conviction qui est forte. Donge mérite un projet clair, réfléchi et partagé. Je voudrais vous le démontrer en évoquant un sujet précis qui sera un des éléments centraux de notre projet municipal, l'urbanisme. Pendant trop longtemps, l'urbanisme et l'aménagement de notre territoire ont été décidés sans vision globale, sans véritable projection sur l'avenir. Résultat, des projets parfois mal compris, parfois contestés, hier avec la carrière de Revin, aujourd'hui avec les Écoutes 3, et souvent des projets ressentis comme éloignés des attentes des Dongeois. Nous voulons changer cette méthode. Alors avec Rassemblée Donge, nous voulons d'abord redonner du sens et de la cohérence au développement de notre commune. Nous proposons la création d'un plan urbain stratégique sur 10 ans, comme vous pourrez le lire dans cette brochure. Pourquoi ? Parce qu'une commune ne peut pas avancer sans cap. Il faut anticiper les besoins en logement, prévoir les mobilités, préserver nos espaces naturels et assurer un développement équilibré entre tous nos quartiers. Notre mission est simple, faire de Donge une commune harmonieuse où chaque quartier est relié aux autres, où l'on peut vivre, travailler, se déplacer et profiter d'un cadre de vie respecté. La sortir de sa dimension de, excusez-moi du terme, de ville-dortoir, entre Savenay et Saint-Nazaire. Faire qu'on ait envie d'y travailler, d'y s'installer, mais aussi d'y vivre. Mais ce projet ne peut pas être décidé uniquement par des élus. Dans ces cas-là, on appelle ça la monarchie, dictature. Et c'est là que la liste Rassemblée Donge marque une vraie différence. C'est que nous voulons que les habitants deviennent acteurs des décisions. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un budget participatif municipal. Chaque année, une partie du budget sera dédiée à des projets proposés et choisis par vous. Création d'espaces verts, aménagement pour les mobilités douces, amélioration des espaces publics. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, les meilleures idées viennent souvent du terrain. Nous voulons aussi faire preuve de responsabilité face aux projets qui interrogent légitimement la population. C'est le sens de notre proposition de moratoire sur le projet des Écoutes 3 que nous avons fait savoir en novembre dernier lors de l'enquête publique. Nous ne sommes pas bien sûr contre le développement. Nous sommes pour un développement réfléchi, accepté et utile pour la commune. C'est là où est toute la différence. Nous voulons étudier sérieusement des alternatives, notamment la valorisation de l'ancien camping municipal, et je suis certain que vous serez d'accord avec nous, afin d'imaginer un projet plus adapté aux attentes locales. Avec Rassemblée Donge, nous voulons également rétablir une relation de confiance entre la municipalité et les habitants, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cela passe par la transparence et par la concertation. Nous nous engageons à organiser régulièrement des réunions publiques, des ateliers de quartier et des expositions pour présenter les projets d'aménagement, expliquer les choix et recueillir vos avis avant que les décisions ne soient prises. Vous avez tout à fait la légitimité de ne pas être d'accord avec un projet que nous proposerions. Nous voulons une démarche locale vivante où chacun peut s'exprimer et être entendu. Notre projet repose aussi sur la coopération. Donge ne vit pas isolé. Nous voulons renforcer le travail avec Saint-Nazaire Agglo, avec des architectes, avec des bureaux d'études, et des associations environnementales, même celles qui ne sont pas de notre bord, hein. Pas encore. Comme par exemple l'AED ZRP incluse. Donc, peu nous
nous importe, ce n'est pas la question, pas d'idéologie, pas de politique. Ces partenariats permettront d'apporter de l'expertise, d'innover et d'obtenir des financements pour réaliser des projets ambitieux et durables. Et parce que nous voulons une gestion sérieuse et responsable, nous proposons de mettre en place des indicateurs pour mesurer concrètement l'impact des décisions d'urbanisme, comme nombre d'arbres plantés, par exemple, développement des parkings vélos, équilibre entre logement, satisfaction des habitants. Gouverner, ce n'est pas seulement décider, c'est aussi évaluer et corriger quand cela est nécessaire. Avec Rassemblée Donge, nous portons une vision équilibrée. Nous refusons le choix caricatural entre développement et protection du cadre de vie. Nous croyons qu'il est possible de construire tout en respectant notre environnement. Nous croyons qu'il est possible d'accueillir de nouveaux habitants tout en préservant l'identité de Donge. Nous croyons qu'il est possible de moderniser notre commune sans qu'elle en perde son identité, qui nous est chère. Mais surtout, nous croyons en une chose essentielle: Donge doit être construite avec ses habitants et non à leur place. La liste Rassemblée Donge, ce n'est pas seulement un programme, c'est une équipe. Une équipe engagée proche du terrain, attachée à l'écoute et au dialogue. Une équipe qui veut rassembler toutes celles et ceux qui aiment cette commune et qui veulent lui donner un avenir ambitieux et serein. L'élection municipale qui arrive est importante. Elle déterminera la direction que prendra Donge pour les années à venir. Continuer comme avant ? Bon, c'est peut-être votre choix. Ou choisir une nouvelle méthode. Nous, c'est ce qu'on veut. Qui est basée sur la concertation, la transparence et la vision à long terme. Avec Rassemblée Donge, nous vous proposons de construire ensemble, il est important ce mot, ensemble, une commune plus harmonieuse, plus durable et plus proche de ses habitants. Nous sommes prêts, nous avons des idées, nous avons un projet, Gauthier vous en parlera, qui sera davantage détaillé dans les prochains jours, mais surtout nous avons besoin de vous. C'est vous qui mettrez le bulletin dans l'urne. Donc c'est à vous de le faire. Alors oui, rassemblons Donge pour aujourd'hui et surtout pour demain. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Patricia. Merci. Chers bourgeoises, chers bourgeois, je me présente, Patricia Appert, commerçante retraitée. Je vis à Donge depuis 9 ans. Je connais Gauthier depuis plus de 10 ans. Ces derniers mois, j'ai rejoint notre liste Rassemblée Donge. Je vous parlerai en particulier des sujets sur l'environnement, un thème sur lequel j'ai un intérêt particulier. Ce n'est pas ignorer notre histoire industrielle, ni les réalités économiques de notre territoire, c'est affirmer une conviction forte. L'avenir de Donge repose sur notre capacité à concilier activité humaine, la santé publique et le respect de notre patrimoine naturel. Donge est souvent connu pour ses activités industrielles liées à la pétrochimie. Pourtant, Donge, c'est aussi un vaste territoire qui compte près de 2800 hectares d'espace naturel, dont plus de 72 blocages et 24% de marais. Cette réalité mérite d'être rappelée. Notre commune bénéficie d'un environnement exceptionnel. Les zones humides qui nous entourent sont des milieux fragiles mais essentiels. Elles régulent l'eau, soutiennent la biodiversité et participent directement à la qualité de vie des habitants. Une part importante du territoire communal est d'ailleurs classée en zone Natura 2000. Cette reconnaissance souligne la valeur écologique de notre commune, mais elle nous engage aussi à une vigilance accrue. Notre responsabilité collective sur la qualité de l'eau est un enjeu central pour la faune, la flore et la santé humaine. Donge abrite 2 sites majeurs pour la biodiversité. Le premier site est orienté sur la façade Briéronne, c'est le Bois Joubert. On y retrouve des terres agricoles, des marais et des bâtiments anciens sur plus de 55 hectares. Le second est situé en bord de Loire, c'est la Roselière de Donge-Est, reconnue
comme le site le plus important de France. 187 espèces d'oiseaux migrateurs passent par cette roselière. Je veux d'ailleurs saluer le travail que mène depuis 2 décennies l'association Acrola, les agriculteurs, les chasseurs et d'autres associations qui œuvrent au suivi de ces animaux. L'été dernier, en raison des changements climatiques, la crise du botulisme aviaire a durement touché la faune locale et mobilisé fortement les pouvoirs publics. Comme Gauthier l'a indiqué ces derniers mois, la création d'une réserve citoyenne de sécurité civile aurait permis de renforcer la capacité de réaction. Cette démarche reste pertinente pour l'avenir. Membre du parc naturel régional de Brière, Donge s'est récemment engagé dans la réalisation d'un atlas de la biodiversité. Nous devons porter cela au crédit de l'équipe sortante. Nous savons reconnaître ce qui est positif dans un bilan, cet atlas en fait partie. Gauthier, l'ensemble des colistiers et moi-même, futurs élus au conseil municipal, auront à cœur de faire vivre notre commune au sein du parc naturel régional. Gauthier nous y représente déjà depuis 4 ans, comme membre du conseil régional des Pays de la Loire. Au-delà de ces grands sujets, la protection de l'environnement passe aussi par la lutte contre les menaces quotidiennes, comme celle du frelon asiatique. Cette espèce invasive et dangereuse met en péril les abeilles et la biodiversité locale. Avec notre équipe, la mairie mettra donc en place des pièges sélectifs, coordonnés et encadrés. L'environnement dongeois est aussi compatible avec l'industrie. Le verdissement de la raffinerie est une exigence permanente. Nous saluons à ce titre des avancées importantes comme la création des 3 zones de panneaux solaires, le remplacement des émulseurs incendie et la surveillance renforcée de l'air. Ces investissements montrent que les progrès sont possibles, que Total Énergie accomplit les transitions nécessaires. Avec nous, la mairie poursuivra son travail avec la raffinerie, les associations locales, mais aussi à travers les entreprises et les écoles. Dans le cadre du conseil municipal de la jeunesse, nous sensibiliserons les enfants aux enjeux pour l'environnement et aux risques spécifiques liés à une ville industrielle. Former les citoyens de demain, c'est agir dès aujourd'hui. Préserver l'environnement à Donge, c'est protéger notre eau, notre air, nos sols et donc notre agriculture. Pour protéger notre biodiversité et notre cadre de vie, un projet collectif ambitieux est nécessaire. Nous serons solidaires et tournés vers l'avenir. Merci pour l'écoute. Et maintenant, je laisse la parole à Julia. Mes chers amis, comme vous le savez, j'ai rejoint il y a quelques semaines la liste Rassemblée Donge. Et je remercie Gauthier ainsi que l'ensemble de ses colistiers pour leur confiance. J'aurai à cœur de m'impliquer pleinement dans les prochaines semaines en vue de la campagne et dans les années qui viendront au conseil municipal pour servir les Dongeois au sein de la nouvelle équipe qui gérera la mairie avec Gauthier. Je suis heureux de pouvoir m'adresser de nouveau à vous aujourd'hui à un moment important de la vie démocratique de notre commune, alors que la campagne pour l'élection municipale des dimanches 15 et 22 mars est désormais bien engagée à Donge. Ce temps démocratique est aussi un temps de réflexion collective sur le projet de commune que nous souhaitons construire ensemble. Ce sera en particulier le moment de proposer des actions utiles pour la jeunesse et pour le sport. Grand sportif moi-même, je m'intéresse beaucoup à ces questions et j'aurai à cœur de m'impliquer pleinement sur ces sujets au conseil municipal. Donge est une commune au caractère fort, riche de son histoire, de son tissu associatif et de son dynamisme industriel. Donge est aussi une commune où le sport, les associations et les clubs sportifs occupent une place essentielle, plus importante que dans les communes environnantes. Disons-le. Nous avons ici un stade, une halle des sports, un boulodrome et de nombreux équipements qui témoignent de cette vitalité. Nos clubs, nos bénévoles, nos éducateurs, nos dirigeants sportifs, nos sportifs amateurs comme nos jeunes licenciés font vivre au quotidien des valeurs fondamentales, le partage, l'engagement, le respect, la solidarité, le dépassement de soi.
l'esprit d'équipe. Ce même esprit d'équipe rassemble les Donges, le partage et veut le faire fructifier. Le sport est bien plus qu'un loisir. Il est un facteur de santé publique, un outil d'éducation, un vecteur de lien social, le moyen de rassembler les générations. Dans une période où notre commune, comme beaucoup d'autres, fait face à de grands défis économiques et sociaux, le sport constitue un levier précieux pour renforcer la cohésion, favoriser l'inclusion et améliorer la qualité de vie. Profondément attaché à Donges et à ses habitants, je souhaite mettre mon énergie, mes compétences et ma disponibilité au service d'un projet municipal qui reconnaît pleinement la place du sport dans notre commune. Un projet fondé sur le dialogue avec les acteurs sportifs, la proximité avec les bénévoles, la transparence dans les décisions et l'intérêt général. Notre ambition est claire, faire du sport un pilier de la politique municipale. Cela signifie soutenir activement tous les clubs et toutes les associations sportives sans exclusive, maintenir leurs subventions indispensables à leur fonctionnement, tout en renforçant la visibilité et l'efficacité de l'action publique grâce à des feuilles de route annuelles co-construites avec eux, afin de définir ensemble les objectifs, les priorités et les projets à accompagner. Nous voulons également valoriser davantage les grands événements sportifs nationaux et internationaux, en impliquant pleinement nos clubs et nos associations locales dans leur animation, notamment par l'organisation de fan zones conviviales et familiales, permettant à tous les habitants de partager ces moments collectifs. De ce point de vue, les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, qui se dérouleront en France, constitueront un test important. Donges devra alors montrer quelle ville accueillante, dynamique et passionnée de sport elle est capable d'être. Nous voulons une commune qui favorise l'accès au sport pour les enfants et les jeunes, qui accompagne les seniors dans des pratiques adaptées, qui soutiennent le sport féminin, le sport inclusif et le handisport, et qui fasse du sport un véritable outil de bien-être, de prévention et de vivre ensemble. Dans le même état d'esprit d'animation et de convivialité qui fait la force de notre commune, nous tenons également à être clairs sur un point qui est moins anodin qu'il n'y paraît. Le parc de structures gonflables de Noël ne sera pas supprimé, contrairement à certaines rumeurs. De manière générale, n'écoutez pas la rumeur. Sur notre compte, tenez-en vous aux faits, tenez-en vous à nos annonces, tenez-en vous à notre projet, pas aux manipulations fallacieuses. Ce parc de structures gonflables, qui participe à sa manière de vivre ensemble et de l'éducation sportive, nous souhaitons l'étendre sur une semaine entière, afin que davantage d'enfants et de familles puissent en profiter, et que ce moment festif devienne un véritable rendez-vous communal attendu chaque année. Gauthier l'a annoncé en fin d'année dernière en s'y rendant avec Cindy, et je sais qu'il s'y tiendra. Les semaines à venir seront l'occasion de nombreux échanges et de rencontres ici, dans le centre-bourg, mais aussi dans les villages et les hameaux. Nous irons à la rencontre des habitants, mais aussi des dirigeants de clubs, des éducateurs, des bénévoles, pour écouter leurs idées, leurs besoins et leurs attentes, car ce sont eux qui font vivre le sport à Donges au quotidien. Nous avons d'ores et déjà rencontré plusieurs de ces structures qui font vivre la jeunesse, les sports et le bénévolat à Donges, comme l'Espérance dongeoise Omnisport et notre comité de jumelage avec Kumwold. Avec l'ensemble des membres de la liste Rassemblée Donges et avec Gauthier, nous serons heureux de pouvoir dialoguer avec vous. C'est ensemble, dans un esprit d'équipe et de rassemblement, que nous pourrons bâtir une politique sportive ambitieuse, équilibrée et durable au service de tous les Dongeois. Je vous renouvelle mon engagement sincère, déterminé et responsable pour faire de Donges une commune active, sportive et solidaire. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à... J'ai oublié. Micheline Legault, pardon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Micheline, j'habite Donges depuis 7 ans et je suis bénévole aux AVF, Association des villes de France. Et qui dit Association Ville de France dit mairie.
de France. Donc nous œuvrons en partenariat avec la mairie. Nous avons également leur soutien financier, petit mais présent. Et donc nous sommes une petite structure d'à peu près 35, je dirais entre 35 et 40 personnes. Ça a bien diminué puisqu'il y a quelques années, il y en avait autour de 60. Ce qui fait que ça diminue, c'est que les conditions ne sont pas franchement réunies. C'est-à-dire que nous avions un local sans chauffage. Et nous sommes, on va dire, principalement des personnes qui tournent autour de 70 ans. Donc assises autour d'une table sans chauffage, c'est pénible. J'ai fait l'expérience. Alors nous avons mis quelques radiateurs le matin, je venais les mettre à 10h. Et l'après-midi, à 15h, j'ai pris l'initiative de mettre un petit thermomètre. À 15h, oui, il y avait 16. Donc c'est pour vous dire, c'est pénible. C'est ce qui fait que nous sommes de moins en moins de personnes. Parce que on ne peut pas travailler, donc on prend une cotisation pour une année et puis en fait on y passe 5 mois, puisqu'il faut enlever tous les mois où il fait très froid et où on ne peut pas travailler. Donc voilà, la salle a été abandonnée puisque c'est une salle qui n'est pas du tout conforme. Nous avons obtenu une nouvelle salle, la salle Tador. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, c'était anciennement la salle L'Âge d'Or. Seulement le problème, c'est que, parce qu'il y a toujours un problème forcément, et nous sommes à peu près peut-être, je dirais, 6, 7, 8, non moins que ça, 5, allez, bénévoles à faire des ateliers. Moi, je suis bénévole atelier créatif. Et donc, nous étions censés avoir cette salle partagée équitablement avec une autre association. Donc, sur les 5 jours, nous avons obtenu 1 jour et demi et l'autre association a eu le reste. Pas très équitable. Donc, mais enfin, bon, nous faisons avec. Et donc voilà, c'est assez pénible parce que en fait les bénévoles qui font les ateliers, certaines font, comme c'est tout pour tout le monde le même jour, il y en a qui font des ateliers mais qui voudraient participer à l'atelier de l'autre, c'est impossible, puisque quand elle vient faire son atelier, elle ne peut pas participer à l'autre. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à corriger à ce niveau-là. On ne peut pas s'agrandir en fait. C'est une structure qui ne s'agrandit pas, faute de moyens. Donc voilà, il faut que ça change et j'espère que ça changera franchement. Parce que notre but c'est de rassembler, c'est d'aider, c'est de venir en aide aux personnes seules, parce que ça attire quand même pas mal de personnes. Alors les personnes âgées, mais les jeunes, parce que nous avons des jeunes. Alors, on a tendance à dire « Oh, les jeunes de maintenant ne veulent plus travailler ». Eh bien, c'est pas général, puisque nous en avons quelques-unes qui sont venues nous rejoindre. Et malheureusement, elles n'ont que le mercredi, donc vous l'aurez compris, elles ne peuvent plus venir, puisque la salle a été juste mise à disposition le jeudi. Donc voilà, nous avions des jeunes et nous ne les avons plus. C'est triste, je trouve que c'est très triste. Donc voilà, le but est de rassembler, mais en fait, les structures ne permettent pas de rassembler. Et c'est pour ça que j'espère que tout changera rapidement. Au moins cette année, quoi. On garde un peu d'espoir. Donc voilà, écoutez, je pense avoir tout dit, enfin l'essentiel, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cindy Tour, je travaille en qualité d'éducatrice spécialisée dans le handicap et j'habite la commune depuis 18 ans. Je suis ravie d'être présente ce samedi avec vous et je remercie tout particulièrement Gauthier de m'avoir adressé à vous sur le sujet de la santé et du handicap, alors que la campagne pour l'élection suit son développement ici à Donges. La liste que nous présentons au suffrage des Dongeois et Dongeoises a un objectif: travailler pour et au service des habitants de la commune.
et qui place le bien-être de chacun au cœur des décisions. Donge doit être une commune humaine, à l'écoute des habitants, une commune solidaire, une commune qui doit prendre soin de tous ses habitants. Parmi les propositions que nous portons, nous nommerons un référent municipal du handicap. Il faut accompagner la population dans les démarches souvent complexes, que les aides possibles soient plus lisibles et plus compréhensibles de tous. Nous mettrons en place un réseau Donge inclusive pour renforcer la bonne inclusion des personnes en situation de handicap et nous aiderons aussi leurs aidants. Nous créerons une maison de santé pluriprofessionnelle, réunissant diverses professions de santé. Nous proposerons un îlot SOS médecin dans la commune sur une demi-journée par semaine. À l'heure actuelle, l'antenne la plus proche étant sur Saint-Nazaire et la maison médicale de garde la plus proche est à Pontchâteau. Nous rendrons plus accessibles les équipements de l'espace public. Nous poursuivrons également le travail avec l'EHPAD de Donge pour maintenir le lien social de nos aînés avec notamment la jeunesse. La santé est un droit fondamental, un élément important de la qualité de vie à Donge. Face aux difficultés croissantes d'accès aux soins, il est de notre responsabilité d'agir concrètement et sans attendre. Il n'est plus possible d'entendre que certains et certaines d'entre nous n'ont plus accès aux soins par manque de médecins ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre à une consultation médicale extérieure. En renforçant l'offre médicale, en prenant mieux en compte la santé, le handicap, l'enfance et le vieillissement, et en rapprochant les services de ceux qui en ont besoin, nous faisons, nous, la liste Rassemblée Donge, le choix d'une commune plus solidaire, plus inclusive et plus humaine. Ces propositions tracent une trajectoire ambitieuse, mais certes réaliste, celle d'un accès aux soins renforcé pour toutes et tous. Nous, membres de la liste Rassemblée Donge, avec Gauthier, nous nous engageons à ce que chaque habitant puisse se soigner et être accompagné, et je sais qu'ensemble, nous y arriverons. Merci de votre écoute. Et je laisse la parole à vous. Merci Cindy et merci chers amis pour votre présence pour cette réunion de campagne à maintenant à peu près 1 mois et demi d'échéance. C'est-à-dire que nous avons ces élections avec ces 2 tours, les 15 et 22 mars, et vous devez rappeler, marteler à ceux qui ne le savent pas encore qu'il y a cette élection et ces 2 tours les dimanches 15 et 22 mars, et nous sommes là à peu près 5 ou 6 semaines de cette échéance. Capitale pour notre commune, parce qu'elle nous amène probablement sur une trajectoire pour les 7 prochaines années. Au moins les 6, c'est sûr, mais peut-être les 7 prochaines années. Alors, comme l'a dit Maxime au cœur de son discours, et comme il a été dit de manière implicite, subliminale par tous, ces 7 prochaines années nous emmèneront dans une direction ou dans une autre. Ce sera une bifurcation. Ça peut même être trois bifurcations possibles d'ailleurs. Où on reste, où on en est, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, dans cette espèce d'attentisme où on ne décide de rien, où finalement le maire n'est plus vraiment maire, c'est d'autres personnes qui décident à sa place, et puis il n'est pas proactif sur les dossiers. Vous avez pu le voir, ça très concrètement, notamment si vous êtes du centre-bourg, mais même si vous n'en êtes pas, avec ce qui s'est passé là, ces dernières semaines sur la RD4 au niveau de la rue des Stades, avec ces espèces de trous dans la chaussée qui augmentent en nombre, qui augmentent en profondeur, et qui font qu'on ne peut plus bien circuler maintenant. C'est sorti sur le coin de Neuf à Donge, c'est sorti sur le Facebook de la ville de Donge, et la presse en parle. Et que dit le maire? Le maire nous dit, et c'est vrai d'ailleurs, on ne peut pas je ne lui donne pas tort sur le fond, mais c'est la forme qui ne va pas. Le maire nous dit, ah bah c'est pas nous, ah bah c'est pas moi, c'est le département, c'est le conseil départemental qui gère censément une route départementale. Ah oui, d'accord, mais ça ce n'est que la moitié d'une réponse. Le maire doit être constamment, régulièrement, constamment proactif vis-à-vis du conseil départemental pour les routes, et bien vis-à-vis de l'agglomération pour ce qui concerne l'agglomération, pour ce qui est, par exemple, et Maxime l'a cité, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, mais aussi une infrastructure comme la piscine qui concerne l'agglomération. Le maire ne peut pas, comme cela, découvrir les problèmes. Il doit être
au-devant de ses interlocuteurs, au niveau de l'intercommunalité, au niveau du département, et être proactif, c'est-à-dire monter ce qui ne va pas au niveau du terrain, et quand les habitants lui disent sur le coin de Neuf-Amonge qu'ils ne peuvent plus circuler en gros, ça c'est une donnée objective, de quelque chose d'important, qui concerne la vie quotidienne, qui concerne y compris la vie économique de notre territoire, parce que naturellement, il y a des véhicules d'entreprise qui circulent, il y a des ouvriers qui circulent, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Donc, un, il fait remonter, et deux, il vérifie vis-à-vis de ses interlocuteurs, en l'occurrence de M. Ménard, en l'occurrence du département, est-ce qu'il y a bien prise en compte de ces problèmes? Et c'est la même chose pour la Poste, il y a 3 ans de cela. La Poste veut fermer? Eh bien, on travaille de concert avec la direction régionale de la Poste pour, ne serait-ce que convenir d'un rendez-vous, et, autant que possible, 1. Maintenir le bureau de poste, 2. Revenir aux horaires d'ouverture qui étaient la norme et l'usage avant, c'est 11 heures qu'on a supprimé, c'est 11 heures hebdomadaires qu'on a supprimé à la mi-2021. Et ce travail proactif, cette proactivité, nous ne la rencontrons pas au quotidien, en tout cas en cette fin de 2e mandat, parce que nous pensons aussi, nous savons reconnaître, en opposant constructif, ce qui est bien fait, comme vous l'a dit Patricia sur la classe de la biodiversité. Le premier mandat de M. Chénaud, ce n'est pas le 2e mandat, et c'est encore moins la fin du 2e mandat. On a vraiment l'impression que sur la fin du 2e mandat, il est un peu à se dire, après tout, après moi le déluge. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se représente sans se représenter avec une espèce de liste où il est un peu en arrière-plan tout en ayant quelqu'un qui n'était même pas un de ses soutiens d'ailleurs en premier plan. Donc ça fait partie des 3 trajectoires qu'on peut avoir. 1, l'attentisme. Ou 2, on peut bifurquer complètement dans l'aventure avec une liste qui est celle de toutes les gauches d'ailleurs, d'accord, même si elle n'est pas soutenue par l'ensemble des représentants de la gauche d'ici, mais qui est surtout une liste qui cache son étiquette, un peu comme si moi je vous expliquais de ne pas être une liste du Rassemblement National, qu'est-ce que vous diriez? Ce ne serait pas très sincère. Eh bien la liste de gauche qui n'explique pas qu'elle est une liste avec en son cœur beaucoup de sympathisants et d'électeurs et même des militants de la France Insoumise, c'est-à-dire du parti de Jean-Luc Mélenchon, une liste comme cela n'est pas sincère, n'est pas complètement sincère vis-à-vis des dongeoises et des dongeois dont elle est censée recueillir le suffrage. Donc ça, c'est une autre forme de... c'est une autre bifurcation possible, une liste qui n'affiche pas complètement ses couleurs, qui indique être une sorte de liste d'intérêt communal, mais qui proposera, je pense, vis-à-vis de la commune, des orientations qui ne sont pas forcément dans l'intérêt communal, précisément, dans l'intérêt général. Et moi, je me demande, même si la commune ne décide pas, bien sûr, sur les sujets industriels, il ne s'agit pas d'expliquer que demain, le conseil municipal va piloter la politique de la raffinerie, c'est pas du tout ça. Mais enfin, moi, je me demande ce que peut donner un conseil municipal où demain une équipe de gauche gagnerait, où il y aurait demain, y compris des gens qui sont pour la décroissance industrielle, où il y aurait demain, y compris des gens qui nous expliquent que la raffinerie, ça va bien, qu'il faut pas simplement verdir, comme a dit Patricia, mais qu'il faut démanteler tout simplement. Bon, moi je me demande si un conseil municipal comme cela, avec l'influence un peu occulte du député LFI du coin, ça peut bien fonctionner et ça peut être dans l'intérêt des dongeois. Et moi je ne pense pas que ça puisse être dans l'intérêt des dongeois. Et nous nous présentons, bien sûr, en partie pour cette raison. Nous nous présentons pour proposer un projet pour différentes choses, mais aussi pour éviter qu'il y ait demain la possibilité d'une majorité municipale qui soit, disons-le, qui arrive de la gauche jusqu'à l'extrême gauche. Ça, c'est le 2e chemin possible. Et puis le 3e chemin que nous proposons, eh bien, c'est le chemin de rassembler Donge, que vous ont résumé Maxime, Patricia, Julien, Micheline et Cindy, c'est-à-dire un chemin d'intérêt communal, qui n'est pas dans l'idéologie, qui n'est pas, Maxime vous l'a dit tout à l'heure, dans la politique, en tout cas pas dans la politique politicienne, dans la politique de parti, qui conçoit la politique comme, eh bien, qu'est-ce que c'est la politique? En grec, la police, et on s'occupe de la cité, l'esprit public.
La République, c'est l'esprit public. On est attaché à défendre la chose publique, sans exclusive, en rassemblant au maximum, sans rejeter. On ne rejette aucun dongeoise, aucun dongeois. On ne regarde pas quelles peuvent être leurs opinions philosophiques et politiques nationales qu'ils votent, ce qu'ils votent, mais s'ils veulent un projet rassembleur, qui soit inclusif, qui rassemble toutes les dongeoises et tous les dongeois, qui n'oppose pas un village, un hameau au centre-bourg, mais qui rassemble nos 150 hameaux et villages et centre-bourg, ils peuvent, et à mon sens, ils doivent voter pour notre liste Rassemblée Donge. Et aussi bien Maxime que Julien, sur la thématique du sport, vous ont donné des exemples de cette philosophie qui irrigue notre projet depuis maintenant, eh bien, 9 mois à peu près. Parce que si vous vous rappelez bien, pour les pionniers de cette aventure, ont été Maxime et aussi Annabelle, et Julien aussi, puisque je l'ai rencontré dans cette salle, c'est ici que nous avons lancé notre campagne le 21 juin dernier. Nous avons lancé notre campagne ici, nous ne la finissons pas ici, puisqu'il y aura encore d'autres rendez-vous. Mais Julien et Maxime nous ont donné quelques clés de notre philosophie vis-à-vis de notre projet et ce qui anime notre aventure collective. Aussi bien Maxime que Julien pour le sport vous ont expliqué, par exemple, que nous serons, et nous sommes déjà, vis-à-vis des gens que nous rencontrons au quotidien, pour des dialogues qui sont sans exclusive. Des gens veulent nous rencontrer, des gens nous parlent, en vrai, ou sur les réseaux, on n'est pas en train de leur dire, mais attends, non, on ne te parle pas, t'es pas de mon bord aussi ou ça. Non, on nous donne un rendez-vous, on vient ponctuellement au rendez-vous et on discute avec les acteurs dans leur domaine. L'autre jour, je visitais, demande de rencontre, et c'est normal, la demande est faite pour toutes les listes. De Ciné-Donge, et bien je vais à Ciné-Donge, et je les écoute, j'en écoute active vis-à-vis de leurs problèmes, de la maintenance technique, comment on appelle ça, j'allais dire du réacteur, on ne sait pas le mot, pour projeter, le projecteur, on ne sait pas, le projecteur numérique, un peu vieillissant, on ne sait pas s'il ne peut pas lâcher à un moment ou à un autre, et peut-être une hausse du subventionnement par la mairie. Bref, des choses pratico-pratiques, on n'est pas là à parler de choses politiques nationales, des choses pratico-pratiques qui concernent l'avenir d'un cinéma associatif dans une commune qui a besoin d'un cinéma associatif, parce que, excusez-moi, mais un billet à 4,50 €, c'est intéressant pour les gens. Il n'y a pas que ça. Ça fait vivre une commune, ça contribue à la politique culturelle d'une commune, ça contribue, comme l'a très justement dit Maxime, à faire d'une commune autre chose qu'une ville dortoir, quelque part entre Savenay et Saint-Nazaire, mais une commune qui a son identité propre, qui a sa légitimité propre. Eh bien, si les dons je m'a demandé de les rencontrer, je n'ai pas été leur dire que ça ne m'intéressait pas ou quoi que ce soit. Déjà, ça m'intéressait, ça tombe bien, mais même si ça ne m'avait, sincèrement, même si ça ne m'avait pas intéressé, j'aurais donné de mon temps pour être eh bien, en écoute de leurs problèmes. Et même chose l'autre jour avec le SD. Et même chose avant et après avec le comité de jumelage. Nous sommes allés avec Maxime et à leur conseil d'administration et ensuite à leur demande, à leur rencontre. Et nous avons expliqué que naturellement, nous avons expliqué des choses basiques, que naturellement le comité de jumelage, eh bien, quel que soit le maire, et que ce soit nous, que ce soit une autre liste ou la troisième, il va durer, il va être pérennisé. Nous serons là, si nous sommes en situation de gagner, nous serons là le 14 mai au soir, celle des 10 fêtes, pour accueillir les élèves de Cunval, pour accueillir les Allemands qui viendront à Cunval comme ils viennent une année sur deux. Il n'y a pas de raison de faire table rase d'un truc aussi à la fois fédérateur de notre commune et qui participe de l'identité de notre commune. Parce que je pense que les listes d'en face, et notamment une liste en face, et comme l'a très justement dit Julien, utilisent en ce moment, et sur les réseaux, et dans les conversations, et un peu sur les tracts, la rumeur contre nous. En disant « Ah, Boucher, il ne va pas faire sa liste. » Ben, on est en train de la déposer. Et le 12 octobre à 9 h, elle est déposée à la sous-préfecture, la liste. Le 12 février, oui. Le 12 février. Eh oui. En tout cas, la liste, elle a été annoncée.
et elle va être faite. C'est mal me connaître de penser que je puisse faire des trucs comme ça, à annoncer des trucs, et puis, oh, en fait, non, bah non, les gars, c'était une espèce de canular. Ben non, la liste, elle va être finalisée et déposée, et je l'espère, victorieuse. Et en avance, et au premier tour, et victorieuse au second tour. Mais la rumeur aussi vous dit, excusez-moi, des conneries invraisemblables. Moi, quand j'apprends que l'on dit que la liste rassemblée d'Onge gagnante va supprimer, comme l'a indiqué Cindy, les jeux gonflables, je pense et je dis, mais pourquoi faire? Puis deux, ce serait sacrément méchant de faire un truc pareil, que ce serait un truc invraisemblable. Alors que c'est chaque fin d'année un moment sympathique qui accueille en plus avec un peu toutes les générations qui viennent. Et puis comme l'a dit Julien, c'est un peu l'éducation sportive détournée. Et puis c'est sympathique comme tout. Pourquoi est-ce qu'on irait bazarder les jeux gonflables? C'est politique les jeux gonflables? C'est idéologique? Est-ce que c'est un truc de gauche? Je sais pas. Bon, il faut un peu être rationnel, remettre les pieds sur terre, et expliquer déjà qu'à l'élection du 15 et 22 mars, et que la liste rassemblée d'Onge, c'est pas partir à l'aventure, c'est permettre à Donge d'avoir eh bien, un avenir différent, sans, bien sûr, enlever la légitimité des deux autres listes qui proposent, je le crois, des chemins différents, qui ont leur cohérence interne vis-à-vis peut-être d'un certain électorat, mais nous avons le droit, dans cette élection, à nous présenter, de faire une liste, et trois, de proposer un projet. C'est d'ailleurs l'objet, naturellement, de notre réunion publique que de présenter le projet. Nous sommes parfaitement légitimes à cela. Et nous avons le droit et le devoir, face à la rumeur malveillante, d'opposer les faits et d'opposer la vérité. Alors ce projet que nous présentons Dongeois en vue de l'élection des 15 et 22 mars, que vous allez pouvoir retrouver dès demain sur Internet, sur notre site rassembledonge.fr/projet, dans la rubrique projet, et donc on vous a présenté une grosse ébauche quand même. C'est pas tout le projet, mais c'est une grosse ébauche dans cette brochure que vous avez sur votre chaise. Sur votre chaise, c'est 8 pages. Ce projet, nous l'avons construit, eh bien, depuis, pas depuis juin, mais depuis cet automne, collectivement dans ces réunions internes que l'on fait à notre permanence, où l'on discute des différentes orientations qu'on doit développer, en discutant collectivement. Parfois on n'est pas tout à fait raccord sur les solutions, et puis naturellement, avec quoi faisons-nous notre décision collective? Eh bien avec l'expérience de terrain. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce qui se passe au niveau de la RD4, ben ça, si ce n'est pas un exemple du quotidien qui permet d'améliorer un projet, je ne sais pas ce que c'est. Bref, avec toutes ces petites expériences du quotidien, ces remontées du terrain, nous faisons à force un projet. Et nous faisons une liste. Donc vous avez une partie des membres là sur ce verso. Et c'est très important que nous présentions un projet parce que la rumeur nous dit aussi, troisième rumeur, ils n'ont pas de projet. C'est une étiquette nationale, et puis il n'y a rien derrière, c'est creux. Il n'y a pas d'ancrage localement dans la commune. Il n'y a pas d'intérêt pour l'histoire de la commune, et donc pour sa trajectoire future. Et moi je dis que toutes ces choses-là sont fausses. Et c'est par ailleurs assez mal connaître. Et ma personnalité, même si ce qui importe peu, mais nos personnalités, au sens large, de gens qui sont parfois à Donge. On n'est pas tous nés à Donge, mais on est parfois à Donge depuis 7 ans, comme Micheline, depuis un peu plus longtemps, depuis 20 ans, 25 ans. Certains sont nés à Donge. Ceux qui sont nés à Donge sont, je le dis, aussi bien sur notre liste que sur les autres, ce n'est pas la majorité. Tout le monde ne peut pas dans sa vie naître à Donge. Ce n'est pas infamant de ne pas être né à Donge. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas né à Donge, ou qu'on est récent à Donge, qu'on est moins légitime pour travailler pour les Dongeoises et les Dongeois, parce que c'est une question d'énergie et de volonté d'agir. C'est sûr, si on n'a pas la volonté d'agir et qu'on n'a pas l'énergie, on est, je pense, moins légitime à agir, ou plus faux en tout cas dans la manière dont on veut agir. Mais ce projet que nous avons travaillé là, depuis ces 7-8 derniers mois, il se veut naturellement exhaustif sur les différents sujets. Est-ce qu'on y est parvenu? Je pense assez bien. Ce sera toujours imparfait, ce sera toujours, même quand il sera
publié, augmenté dans le prochain tract que nous ferons, parce qu'après ce 8 pages, nous ferons un 12 pages qui sera encore un peu plus complet. Ce ne sera jamais complètement parfait, mais ça montrera quelle est sincèrement notre volonté vis-à-vis des Dongeoises et des Dongeois, qui n'est rien d'autre que de permettre un avenir commun à Donge, de faire de Donge une ville tranquille, une ville où on puisse circuler, une ville où on puisse bien vivre, fonder un foyer, avoir envie de vivre au quotidien et pas simplement concevoir cette commune comme une ville dortoir. Donc tous ces sujets, nous avons travaillé là depuis ces 7-8 derniers mois. La santé, bien sûr, et je remercie Cindy qui est intervenue juste avant moi d'avoir reprécisé de nouveau ce que nous voulions sur la santé, sur la nécessité d'avoir une bonne offre de santé à Donge, parce que c'est important pour tous les publics qu'il y ait la possibilité d'être en bonne santé à Donge et de ne pas avoir à faire des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour avoir une offre de santé décente. Et c'est important que les hameaux aient une offre de santé. Et c'est important que ça ne soit pas concentré sur le centre-bourg. Pour ce qui est des autres sujets, je vais balayer rapidement, même si beaucoup a déjà été dit, mais je vais compléter quand même sur des sujets qui n'ont pas été forcément évoqués. Micheline vous a parlé, par exemple, de son expérience au titre de l'accueil des villes de France, du bénévolat et de l'associatif. L'accueil des villes de France, d'ailleurs, c'est un bon exemple de ce que nous avons fait avec Maxime et les autres là, depuis ces derniers mois. Nous étions, en juin dernier, avec Maxime, au Forum des associations de Donge. Le forum qui a été exceptionnellement déplacé en juin, c'est en septembre. Et nous sommes allés voir toutes les associations sans exclusive. Et je dois le dire, nous avons, Maxime et moi-même, été bien accueillis par toutes les associations, à l'exception d'une, avec laquelle tout de même on a un peu forcé le passage pour discuter, pour savoir leurs problèmes. Et nous sommes restés à peu près 10 minutes avec cette association. Et puis on a fait notre parcours. Je pense qu'on a dû rester 2 heures à peu près. On a fait beaucoup. On n'a peut-être pas fait tous les clubs sportifs, on a essayé quand même de faire tout. Le théâtre et l'association bretonne, dont je n'ai plus le nom en tête. Et puis on a terminé notre parcours avec les AVF, avec l'accueil des villes françaises, qui nous ont montré ce qu'ils faisaient effectivement, et en termes de leur activité d'accueil, des nouveaux Dongeoises et des nouvelles Dongeoises et des nouveaux Dongeois qui viennent chaque année dans notre commune. Et c'est bien d'accueillir les gens qui arrivent dans une commune, et puis ils nous ont montré ce qu'ils faisaient en termes d'art créatif, ils nous ont montré concrètement ce que c'est le bénévolat. Moi je veux dire qu'à 37 ans, j'avais jamais eu vraiment de contact comme ça avec ce qu'on apprend. Je pense qu'on est aussi la liste qui dit qui ne craint pas d'avouer qu'on en apprend un peu tous les jours et qu'on grandit un peu chaque jour. Moi, à 37 ans passés, je n'étais jamais vraiment intéressé à ce que ça peut être le bénévolat, à ce que ça retrouve comme activité, à ce que ça implique dans une commune en termes de vivre ensemble, de liens sociaux, y compris pour des publics qui ne sont pas forcément, qui peuvent être parfois des personnes un peu âgées, des personnes un peu seules. C'est beaucoup plus important que ça n'y paraît, le bénévolat. Et donc, moi j'étais très heureux de cette sorte d'initiation avec les AVF. Et puis comme ça, petit à petit, le contact s'est fait avec Micheline. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir sur ma liste, aux côtés de mes 27 autres colistiers. Le sujet du bénévolat, il est connoté finalement avec l'associatif, avec la politique associative que nous voulons. Là aussi, la rumeur agit à notre détriment. La 4e rumeur que vous pourrez entendre dans cette campagne, c'est « Ah, mais cette liste, elle est contre les associations, elle va supprimer toutes les subventions aux associations, elle va foutre les associations dehors, ça va être le chambard complet. » Là aussi, c'est mal nous connaître. Bien sûr, nous demanderons, pour les associations, ça c'est vrai, à travers des rapports personnels entre l'adjoint qui s'occupera de l'associatif et puis le président de l'association ou le conseil d'administration, à ce qu'il y ait tout de même, annuellement, association par association, une feuille de route. Je ne vais pas dire un contrat d'objectif, parce que c'est comme le bénévolat, le sport, c'est pas forcément l'objectif, c'est un objectif de santé publique, de cohésion, mais vous comprenez, c'est pas l'objectif financier, c'est ça que je vous exprimez. Mais il faut qu'il y ait une feuille de route sur, que compte faire l'association dans l'année,
dans quelle optique, quels sont ses besoins éventuellement financiers, est-ce qu'elle a besoin, je ne sais pas, d'un rehaussement des subventionnements, ça peut être quelque chose d'envisageable pour certains projets, pour certaines associations, c'est ce qu'on a dit avec Maxime au comité de jumelage lundi soir, à la maison des associations, on a dit, on a demandé à M. Faucrin, un des représentants du CA, est-ce qu'il avait besoin d'un rehaussement des subventionnements. On m'a dit que c'est pas forcément la priorité à l'instant T, mais pourquoi pas. Mais il ne s'agit pas, je ne sais quoi, de diminuer les subventionnements associatifs, y compris, je tiens à le préciser, y compris vis-à-vis d'associations qui nous sont extrêmement hostiles, et qui me sont parfois personnellement hostiles. Et Maxime a cité très justement l'exemple de l'ADZRP, il y a un E quelque part dans le nom, je ne sais plus où il est, peut-être AE des ZRP, cette association qui est assez connue dans la ville et qui s'occupe en gros à la fois de questions de santé publique et d'environnement et puis de vigilance vis-à-vis des pollutions industrielles, notamment des pollutions de la raffinerie. Cette association produit un travail intellectuel sur le temps long qui, je dois le dire, est d'une part assez consistant et plutôt intéressant. Moi, jeune élu régional, et même avant lorsque j'étais à la Carène, plus jeune encore, je lisais régulièrement leurs notes, leurs publications, leurs communiqués, dont je voyais bien la tonalité politique, in fine, mais dont on voyait sincèrement l'intérêt sur les questions publiques et l'intérêt vis-à-vis des risques, il faut bien le dire, il y a des risques industriels qui existent dans notre bassin de vie. Et ils avaient fait de remarquables travaux, même si nous ne sommes pas d'accord, sur quand il y a eu le contournement ferroviaire, par exemple. Ils proposaient un contournement ferroviaire alternatif. Bon, je vous le dis, cette association est radicalement anti-RN, comme vous n'avez pas idée. D'ailleurs, ils ont fait, avec d'autres associations, un questionnaire sur les questions environnementales et industrielles, envoyé à tous les candidats de l'agglomération, à tous les candidats, à toutes les listes. Sauf Julio qui se présente à Saint-Nazaire, et sauf à notre liste. Ils ont dit à Julio, et ils ne nous ont pas parlé d'ailleurs, par voie de presse, ils ont fait savoir qu'ils n'enverraient pas leur questionnaire aux listes RN, en gros. Parce que soi-disant, les listes RN n'ont pas de proposition sur l'écologie, et sont des pollueurs. On est sur des positions de défense de l'industrie, donc on est nécessairement des pollueurs après ces gens-là. Bon, je dis qu'ils en restent à faire des notes techniques sur ce qui est important pour notre environnement, qu'ils en restent à faire un travail de vigie sur les risques industriels, qu'ils ne fassent pas de politique, qu'ils ne mélangent pas les métiers. Alors, je ne suis pas en train de vous expliquer que je suis boulanger en ce moment, c'est pas... Non, on est en train de nous expliquer boucher, justement. On est en train de vous expliquer le projet pour une autre trajectoire pour notre commune. On ne confond pas les métiers. Et bien qu'ils ne fassent pas de politique, qu'ils ne fassent pas de politique de manière militante pour ça. Mais il n'y a pas de raison qu'on leur sucre la subvention, qu'on la diminue. Je pense que dès que nous serons élus, ils vont dire on va être traité, etc. On ne va pas leur sucrer leur local. Je ne sais pas s'ils ont local. S'ils ont local, on ne va pas leur supprimer leur local. Il ne s'agit pas de ça. On leur dira quand même que les gars, il ne faut pas faire politique. Occupez-vous d'environnement. Occupez-vous sincèrement de faire votre travail prospectif sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les rejets de PFAS, de polluants intérieurs, etc. Occupez-vous de ça, les gars. Ne faites pas de politique. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Alors, je ne vais pas citer, parce qu'il n'y a pas de raison de citer des gens qui sont un peu des adversaires, mais on va prouver comme ça, mais on ne cherche même pas à le prouver, c'est notre tempérament. On va, de fait, nous montrerons que notre gestion est non idéologique et non politique, et que nous n'allons pas ni fermer des locaux associatifs, ni diminuer des subventionnements associatifs, ni faire la guerre aux associations, etc. Et il y a des associations qui ont des problèmes de locaux, effectivement, comme l'a souligné Micheline. Moi, j'ai noté ça pour le secours populaire, par exemple, d'autres associations. Il y a des problèmes des associations qui ont des problèmes d'exiguïté ou de non-conformité de leurs locaux. Voilà. Encore des choses pratico-pratiques qu'on va prendre en main. Et ne croyez pas à la rumeur qui dit qu'on fera en gros de l'idéologie là-dessus. Et puis, naturellement, il y a les grands sujets sur lesquels on est très attendu, et je crois
très audible par nature, parce que nous avons beaucoup parlé dessus, et que les gens savent bien nos positions, les gens savent bien, au fond, ce que nous pensons. Y compris d'ailleurs, pour le coup, pour reparler national, y compris sur le niveau national. C'est notamment, et je pense prioritairement, la question de la sécurité au sens large, la sécurité, la tranquillité publique, l'ordre public. Sur ce sujet-là, à Donge, nous sommes audibles. Il faut quand même préciser notre position, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que nous proposons, mais globalement, beaucoup de gens savent déjà ce que nous proposons comme base de notre programme pour la tranquillité et l'ordre public. C'est refaire le réseau de vidéoprotection, dont avant novembre, à peu près la moitié était inopérant, même si au cœur de l'hiver, comme ça, on a remis des caméras de manière un peu plus homogène dans la commune. On a quand même fait un peu mieux le travail. Remettre à niveau le réseau de vidéoprotection. Doubler la police municipale avec 4 nouvelles embauches. Et puis lutter contre ces nouveaux fléaux que sont un petit peu le trafic de drogue dans certains endroits. C'est des choses qui existaient mais qui deviennent un peu plus structurées. Et puis des emmerdements du quotidien, comme ces rodéos qu'on a maintenant un peu dans différents quartiers du centre-bourg et pas que, très régulièrement. Sur ces questions de sécurité et de tranquillité publique, je pense qu'on est audible, on est attendu et audible par la population. En quelques instants, je veux quand même préciser que ce sujet de la sécurité, dans ces élections municipales qui vont venir, au niveau national, sont la priorité numéro 1 des Français. Il y a 74% des Français, si on en croit la dernière analyse d'opinion qui date de cet automne, 74% des Français vont d'abord voter aux élections municipales en mars prochain sur les questions de sécurité. Et donc, 5e rumeur, ne croyez pas, d'ailleurs, ceux qui vous expliquent que les Dongeoises et les Dongeois qui vont voter les 15 et 22 mars ne vont le faire uniquement que pour les problématiques locales. Il va aussi y avoir dans leur moteur de vote, dans leur décision finale, d'aller voter pour une liste ou pour une autre. Dans le secret d'Isomar, il va y avoir quand même des considérations nationales qu'il ne faut pas complètement négliger, il ne faut pas complètement occulter. Et la question de la sécurité et la question de l'insécurité, ça fait partie de ces raisons pour lesquelles les gens vont voter pour une liste ou pour une autre. Et puis il y a d'autres très importantes thématiques sur lesquelles nous agirons, comme naturellement le commerce dans le centre-bourg et ailleurs, avec y compris des dispositifs pour permettre un commerce plus harmonieux, ne serait-ce que des places minutes devant certains commerces, pour qu'on puisse facilement circuler et stationner devant un commerce, et puis surtout un travail qui encore une fois est un travail de terrain, avec un véritable adjoint, une véritable adjointe de terrain au commerce, qui soit dans un rapport régulier, et à mon avis quotidien, vis-à-vis des commerçants, notamment des commerçants du centre-bourg. Parce que quand on va au Carrefour Market, quand on va au Café de la Poste, quand on va à la Maison Portugaise, dans un certain nombre de commerces, on nous explique quand même assez régulièrement que le maire est assez invisible, qu'il n'est pas vraiment en contact avec les commerçants, et que son adjointe, c'est pas tellement mieux. Et que là encore, il y a un problème de réactivité, de proactivité vis-à-vis des problèmes, de refus de prendre en compte, bien quelles sont leurs doléances au quotidien. Et les demandes de terrain des commerçants ne sont pas tellement prises en compte par la mairie. Et souvent, c'est des demandes qui touchent aux questions de sécurité aussi, parce qu'il peut y avoir régulièrement de l'insécurité autour de ces commerces. Et c'est quand même pas aux commerçants de mettre, par exemple, des caméras privées à certains endroits pour filmer, pour savoir s'il n'y a pas des problèmes. C'est plutôt à la ville de faire ça. Ça fait partie des sujets qu'on nous fait remonter comme ça. Et puis, naturellement, l'importante question des services publics locaux au sens large, qui ont fait le début de notre campagne, au tout début de notre campagne, si vous vous rappelez bien, je parlais beaucoup de ces sujets, non pas que je ne parle plus maintenant. Mais j'ai appris, au contact des Dongeoises et des Dongeois, avec les rendez-vous individuels que j'ai faits, pour ma liste, mais pas que, avec les questionnaires aussi qu'on a distribués, dont on a les remonter, j'ai appris que la question de la sécurité existe, y compris dans des petites villes, dans des villes de petite taille comme la nôtre, et que ce n'est pas réservé qu'à Nantes
ou comme je croyais à Saint-Nazaire. Mais avant de beaucoup vous parler de sécurité, j'ai aussi beaucoup parlé, au tout début de la campagne, au printemps dernier, des services publics locaux. Avec la question de la Poste, je n'y reviens pas tellement, puisque j'ai beaucoup développé tout à l'heure. Sinon qu'à mon avis, justement, le maire aurait dû voir avec la direction régionale de la Poste, plutôt que de décider, parce qu'il y a eu une manifestation géante en soutien à la Poste, et qu'il y a eu une forme de pression sur la Poste. C'est très bien qu'il y ait eu cette manifestation, mais le maire aurait pu agir directement avec la direction régionale de la Poste. Les services publics locaux, c'est aussi, par exemple, la petite enfance dans l'ensemble de la commune, pas simplement dans le centre-bourg, et on revient à ce qu'on a dit sur les villages et les hameaux. Ici, à la Pommeraye et ailleurs, c'est bien qu'il y ait des infrastructures pour la petite enfance, parce que c'est des besoins qu'on a dans toute la commune par définition. Et puis, ce sont la Poste et puis le réseau de bus, donc on aimerait bien qu'ils soient beaucoup mieux connectés à Saint-Nazaire, à l'agglomération, parce que, pour rappel, en fin d'année dernière, il y a eu rien moins que 180 millions d'euros d'investissement public de Saint-Nazaire-Agglo pour améliorer son réseau de bus, son réseau de bus BHNS, bus à haut niveau de service. Alors qu'en même temps, il y a des trous dans la raquette. Et pas qu'à Donge d'ailleurs, pour me permettre de faire une petite incise sur Trignac, où l'été dernier, il y a des bus comme ça qui ont été supprimés dans un certain nombre de hameaux. Et je pense que s'il y a une bascule qui peut être effectuée à Trignac, si vraiment il y a une bascule qui est effectuée à Trignac, moi je fiche mon billet que ce sera sur la question des bus, parce que c'est des questions importantes qui concernent le quotidien des gens, qui concernent les services publics du quotidien dont ils ont besoin pour leur déplacement de travail notamment. Bref, le président de l'AGLO, le maire de Saint-Nazaire, a fait 180 millions d'euros d'investissement. C'est bien qu'il y ait un certain niveau d'investissement pour mieux connecter Saint-Nazaire, les bus de Saint-Nazaire, à Trignac, même s'il y a des trous, puis à Montoire avec Cadréan. Et puis Donge, on ne voit pas tellement la couleur de ces investissements. On ne nous voit pas tellement mieux connectés au réseau de bus. Il y a toujours cette cassure, il faut le dire, cette cassure entre les bus à Donge, et puis si on veut se rendre, par exemple, je ne sais pas, on est étudiant, on veut se rendre à Gavy, par exemple, où on a besoin de travailler au chantier, et bien il y a toujours à peu près 1 heure de transport. Et il y a toujours des horaires de bus qui sont... J'ai vu circuler ça aussi, je crois, sur le point 9 à Donge, ou point 9 à Montoire. Les horaires de bus ne sont pas toujours bien calibrés aux horaires d'embauche, avec des bus qui commencent trop tard, pour des gens qui embauchent parfois avant 5 h du matin. Et qui détaillent comme ça, qui vous montrent que, en gros, les gens de l'AGLO, et M. Sanzer à sa tête, pour ne pas le citer, ne sont pas tout à fait raccord avec les besoins des Montoirins, des Dongeois, des Trignaciens, pas tout à fait raccord avec les besoins quotidiens de la population, notamment de ceux qui travaillent, et notamment des ouvriers industriels qui sont une grande partie de la population. Donc, il faut mieux connecter nos bus, et il faut mieux connecter les bus de Donge jusqu'au reste de l'agglomération, avec davantage de bus et des bus qui couvrent une plus grande partie du territoire de Donge. Moi, je dis ça un peu en amateur éclairé, et comme un type qui note un peu sur les papiers ce qu'on me dit de rencontre en rencontre. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais ça me semble simplement relever d'une forme de bon sens. C'est du bon sens, c'est pas de la politique, c'est pas de l'idéologie. C'est du bon sens, c'est du pratico-pratique. Et ce programme, ces choses qu'on propose par bon sens, je dirais qu'elles nous sont confirmées aussi par les résultats de ce petit tract questionnaire qu'on a distribué depuis le mois de septembre, et dont nous avons maintenant synthétisé les résultats, synthétisé les réponses. Les réponses à ce petit sondage valident globalement nos points de vue, nos a priori, ce qu'on pensait être des attentes prioritaires, des choses qui sont moins prioritaires. Ça valide grandement ce qu'on pensait au niveau de la commune. Un sondage comme ça vaut ce que ça vaut. Je vous dis l'échantillon tout de suite, c'est une quarantaine de personnes. On peut se dire c'est beaucoup, pas beaucoup. C'est déjà la commune en miniature, puis je vois que les réponses proviennent de différents quartiers.
Et quand je recontacte les personnes, je vois que ce n'est pas forcément des gens qui sont proches de nos idées. Il y en a bien sûr. Mais il y a des gens aussi qui entendent que les citoyens curieux, éclairés, ont donné leur réponse à un sondage, tout simplement. Ce n'étaient pas des gens lurés. Que dit ce sondage? Je vais vous sortir une série de chiffres, ça va être un petit peu abscon, enfin. On va faire vivre les chiffres. Ce ne sera pas que des chiffres. Il y a des chiffres qui sont moins intéressants que d'autres. Il y en a qui me semblent très très importants. 65% des gens, par exemple, sondés, ont une mauvaise image de la commune. Ils n'ont pas une très bonne image de Donge. Sur les questions de sécurité, qui sont le gros de notre programme, en tout cas le sujet sur lequel on est le plus identifié, le sujet que je prendrai personnellement en main en assurant la délégation de la sécurité et de la tranquillité publique. 60% des Dongeois ne sont pas en sécurité dans leur quartier, dans leur hameau, dans leur village. Et 89% de cette quarantaine de sondés estiment qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont alloués à la sécurité. Et sur la police municipale, c'est plus fort encore, puisqu'on est sur 93% des sondés qui nous soutiennent sur la mesure du doublement de la police municipale. Sur les autres questions, c'est, je dirais, moins unanime, mais c'est des chiffres aussi qui sont forts. On a aussi demandé aux gens de donner des notes sur certains sujets. Sur la politique de transport dans la commune, par exemple, les Dongeois que nous avons interrogés, eh bien, mettre un 4 sur 10. Un 4 sur 10. Sur le commerce, c'est 3,5 sur 10. Il y a 50%, c'est pas un chiffre si élevé, curieusement, 50% des Dongeois interrogés qui demandent cette extension du réseau de bus dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui demandent quelque chose de prioritaire. 65% des Dongeois nous disent que leur ville n'est pas assez propre. Et je pense qu'il y a un sujet aussi sur l'entretien, sur la voirie, sur la manière dont on valorise les espaces publics. Simplement fleurir le rond-point, enfin, des choses qui sont encore une fois basiques, pratico-pratiques, mais vis-à-vis desquelles on a l'impression que la mairie ne pense pas assez. 80% des Dongeois interrogés dans le sondage pensent que l'entretien de la voirie n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant. 90% veulent un adjoint à plein temps sur les questions de voirie. 35%, c'est pas un chiffre énorme, mais n'est pas majoritaire partout. 35% des Dongeois interrogés considèrent qu'il y a des difficultés de stationnement et 50% que les entrées de ville sont insuffisamment accueillantes. Et ce que je vous ai dit en tout début de réunion là, sur la RD4, sur la rue du Stade, et la circulation alternée, parce qu'il faut refaire un peu en route, je pense que ça contribue à donner l'image d'une ville qui n'est pas très accueillante dans certains secteurs de l'entrée de ville. C'est normal qu'on fasse les travaux, mais ça conforte un peu l'image de ville dortoir dont vous a parlé Maxime. Sur la question de la communication, de la proactivité de la municipalité, 71% des Dongeois sondés considèrent que la municipalité, au fond, est insuffisamment à l'écoute, qu'elle n'est pas assez à l'écoute des problèmes, qu'elle n'est pas assez dans l'anticipation. Et sur la question des services publics locaux, au-delà de la question des bus dont j'ai parlé tout à l'heure, au-delà de la question de la poste, un point important de notre programme, j'ai oublié de vous parler, je vais vous en parler une petite minute, 80% des Dongeois interrogés jugent positivement notre proposition d'une maison France Service. Alors la maison France Service, en plus du bureau de poste, pas en remplacement du bureau de poste, que ce soit très clair, ce sera pour les services publics et les démarches administratives du quotidien vis-à-vis de publics, notamment âgés ou en situation de handicap, mais pas que, qui ne sont pas forcément très à l'aise, et avec la numérisation, et avec leurs démarches administratives, etc. Et ce n'est pas que les gens qui sont handicapés ou les personnes âgées, ça peut être tout simplement des gens qui ne sont pas sur Internet, ou qui n'ont pas accès à Internet, comme le dit Alexandra. C'est des choses très importantes qui marquent aussi, je crois, l'attachement à une commune. Parce que si on n'était pas attaché à une commune, on ne serait pas à proposer toutes ces choses-là. Ou alors on le ferait de manière démagogique, mensongère. Bah oui, mais après, il y a le coup près du suffrage universel. Si on dit les choses et qu'on ne les fait pas, soit qu'on ne soit pas capable de les faire, soit qu'on est menti, le peuple est souverain. C'est pas une blague, cette histoire-là. Le peuple est souverain. Enfin, c'est le peuple, le bon Dieu, qui décide si ses représentants sont dignes de son suffrage ou pas.
Donc si on ne fait pas ces choses-là, et notamment la maison France Service, en 2033, on va avoir le coup près. On ne fait pas ça en fonction. On fait ça parce qu'on va faire ce qu'on a dit. Mais moi c'est la réponse que je fais aux gens qui nous accusent, en gros, qui m'accusent personnellement, tout ramener à moi, qui accusent notre liste d'être des gens insincères, qui ne sont pas intéressés à la vie de la commune, qui ne sont pas implantés dans la commune, qui ne sont pas intéressés à la trajectoire de la commune. Parce que vous racontez, c'est pas crédible une seconde. Ça se verrait vite. C'est pas crédible une seconde. Ce que vous racontez, ce ne serait pas un petit peu un signe de fébrilité vis-à-vis d'une liste qui est quand même présentée comme gagnante. Beaucoup de gens considèrent que c'est elle qui va gagner et que ce serait curieux que ce soit une autre. Moi, je pense que c'est davantage de la fébrilité que de la sincérité. Donc, s'il doit y en avoir qui sont sincèrement convaincus de ça, on ne peut pas aller changer ces gens-là. Donc, la question de la maison France Service, ça touche 80% des sondés, ça fait partie des mesures que nous proposons dans notre projet municipal, mes chers amis. Voilà. On vous a présenté à l'essentiel, mais les grandes marches, je dirais, la trajectoire qu'on veut déjà. De ce projet municipal qui, normalement, nous amène, encore une fois, jusqu'en 2033. Ça se décide par la confiance des Dongeoises et des Dongeois, ça se décide par le vote, et donc votre vote, mais aussi, encore une fois, par celui de votre entourage familial et amical et professionnel, et des gens que vous croisez dans votre quotidien, qui ne croyez pas qu'ils savent forcément qu'il y a une élection le 15 et 22 mars. Nous, on est là une minorité un peu politisée, un peu consciente de l'enjeu, galvanisée par la perspective d'une victoire. 95% des gens ne sont pas dans cette disposition d'esprit. Ils savent très vaguement qu'il y a une élection, et vous savez pourquoi ils le savent, hein, c'est pas tellement... il peut y avoir le désamour, ou la confiance qu'ils ont vis-à-vis de leur mère, ou telle liste, mais ils savent qu'il y a une élection parce que la télé leur parle de ce qui se passe à Paris, à Lyon. Donc ils savent que dans les grandes villes, donc par association d'idées, dans toutes les villes de France, il y a une élection municipale. Mais ils n'ont pas tellement ça en tête, les gens. C'est pour ça que nous, on répète de manière un peu systématique qu'il y a une élection. Le 15 et 22 mars, c'est 2 tours, c'est un dimanche, qu'il faut faire des procurations. Et si vous connaissez des gens qui veulent voter, mais qui ne savent pas trop s'ils vont voter, il faut leur dire, faites des procurations, transmettez-nous des procurations, transmettez à Maxime des procurations, et Maxime dispatchera ensuite aux différents procurateurs, comme on dit, les personnes qui peuvent prendre les procurations. Parce que je peux vous dire, dans une ville de 8000 et quelques habitants, une voix c'est sérieux. Hein. Une voix c'est sérieux, c'est plus que l'épaisseur du trait, on n'est pas à Saint-Nazaire ou à Nantes. Une voix ça compte. Ça compte, une voix partout. Enfin si, une voix, et 5 voix, et 10 voix, ça compte vraiment. François Chénaud, pour conclure, quand il a gagné l'élection en 2014, je pense qu'il avait quelque chose comme 120 voix d'avance. Vous vous rendez compte? Il a gagné l'élection, il avait 120 voix d'avance sur toute la commune. Alors écoutez, une voix c'est très important. Une famille de 3-4 voix, c'est très important. Alors n'hésitez pas, et à faire savoir qu'il y a l'élection, et à distribuer nos documents, et à évacuer les quelques caricatures qui peuvent exister, parce qu'il ne faut pas que ces caricatures aient leur traduction dans le suffrage, par une forme de défiance qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de nous. Alors que de notre point de vue, il y a toute raison que les Dongeois nous fassent confiance. S'ils n'ont pas à nous faire confiance spontanément, c'est à nous, constamment, régulièrement, de montrer que nous sommes au service de la commune. Et c'est aussi pourquoi, on n'en a pas reparlé, mais c'est aussi pourquoi on a proposé de réunion en réunion, qui est aussi une évaluation régulière de notre action et des politiques publiques que nous mettons en place pour la commune. Déjà travailler pour les 100 premiers jours, et puis, au bout de la première année, que sur certains sujets, je pense à la tranquillité, je pense à la sécurité, je pense à l'urbanisme, on fasse une grande réunion publique, où on explique l'avancée de ce qu'on propose, de notre projet, ce qui éventuellement n'a pas pu fonctionner, puis ce qu'on va continuer à faire, et qu'il y ait un échange, que les gens puissent nous dire ce qui leur va, ce qui ne leur va pas. Et puis, qu'à mi-mandat, au bout de 3 ans, on fasse, sur tous les sujets, je pense, une sorte d'audit de nous-mêmes, de ce qu'on a fait bien, de ce qu'il faut continuer à faire. Qu'on soit, en gros, dans une évaluation constante. Et c'est au prix de cette évaluation constante
de cette transparence, de ce discours de sincérité, de ce discours de rassemblement de toutes les Dongeoises, de tous les Dongeois, du centre-bourg, de tous les quartiers, de tous les hameaux, de tous les villages, que nous allons, nous l'espérons, gagner à l'issue du second tour le 22 mars prochain. Je vous remercie de votre écoute.